Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous révéler un code. Oui, vous avez très bien entendu. Je vais vous révéler un code. Je ne vais pas seulement vous le révéler, je vais vous en faire la métaphysique, la science de ce code. Ce qui est intéressant avec les codes qui nous relient, n'est-ce pas, aux symboles, bien entendu, c'est qu'on peut, en pénétrant la structure même des symboles, découvrir une dimension qui nous transcende, qui nous permet de transcender le symbole lui-même. C'est ce qu'on appelle la symbolique du symbole. C'est pour cette raison que aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler de sorte de mental, par exemple, on vous parle du mental reptilien, ou on vous parle du cerveau reptilien si vous voulez, on vous parle du cerveau limbique, on vous parle du cerveau néocortex, chose que nous connaissons bien à présent. Mais les gens ne savent pas que nous avons en tout 7 cerveaux. Et que actuellement, nous sommes en train de passer à une transition cérébrale. Et qu'en fait, on n'aura pas besoin du néocortex pour évoluer à l'ère du Verseau. On aura besoin d'un autre type de cerveau. Un cerveau qui est différent du cerveau instinctif. Parce que beaucoup de personnes confondent l'instinct et l'intuition. On aura besoin du cerveau supérieur au néocortex, au mental néocortex, de l'analyse, de la raison et tout ça. On devra laisser mourir ce cerveau-là et donner naissance à un autre type de cerveau qui est un cerveau de transition. Je l'appelle le 4e cerveau. C'est le cerveau de la 4e dimension. Et après ce cerveau, on aura 3 autres cerveaux qui vont s'installer progressivement. Et vous comprendrez que sans la mise en place de ces différents cerveaux, au sein même de la conscience, parce que les cerveaux sont au sein de la conscience, il sera difficile, si on ne met pas en place ces différents cerveaux, il sera difficile de progresser spirituellement, parce qu'on aura toujours besoin d'une base cérébrale, que cette base cérébrale soit physique, tangible, ou que cette base cérébrale soit physique, tangible, invisible. Eh bien, il faudra en avoir besoin, oui. Physique, tangible, invisible, oui. Par exemple, l'air est invisible, mais il est pesant, on le sent, c'est tactile. Donc, une chose peut être matérielle, physique et être invisible. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que si vous voulez évoluer spirituellement et très rapidement, vous êtes obligé de développer un autre cerveau. Si vous attendez l'évolution normale de l'apex humain pour que ce cerveau se développe lui-même selon le cursus de la nature, cela mettra des milliers d'années. Tout comme nous avons mis des millions d'années pour évoluer du cerveau reptilien au cerveau limbique et du cerveau limbique au cerveau néocortex. Il est important d'intégrer ce que je dis parce que sans avoir attendu ces différents cerveaux, et sans attendre qu'on développe le 4e cerveau, qui va se développer par une rupture au niveau même du néocortex, eh bien, si on ne développe pas ce 4e cerveau transitionnel, on ne pourra pas plonger dans l'invisible, dans la dimension autre. Donc, sachez qu'aujourd'hui se met en place un 4e cerveau. Je vous parlerai de comment ce cerveau se met en place. Aucun scientifique ne le sait encore. Mais en fait, il est là, il est tangible, il se développe. Mais vous pouvez l'accélérer. Et si vous arrivez à l'accélérer, vous allez être open mind. Vous allez être si ouvert de conscience que vous allez savoir. Et vous allez vous poser la question,
Est-ce que la connaissance peut-elle venir de l'extérieur? Non, elle vient de l'intérieur. Ce cerveau sera en relation avec l'intuition. Or, l'intuition, c'est lui qui développe son paradigme de symbolique et qui vous permettra de vous connecter à quelque chose de logique ou d'illogique, mais de vrai. Voilà, c'est le cerveau de la vérité, ou le cerveau que j'appellerai le portail de la vérité. Et quand je vous parlerai de ce cerveau-là, vous en serez complètement abasourdi, parce que j'ai été abasourdi lorsque j'ai découvert ce quatrième cerveau. Revenons donc à ce qui nous intéresse pour le moment. Je voudrais donc vous conduire dans le décodage d'un code. Et qui parle de code, parle forcément de symbole et parle donc de symbolique. Alors de quel code il s'agit? Laissez-moi vous dire une chose très simple. Que personne ne vous mente. Et je me répète, que personne ne vous mente. Prenez à témoin mes précédentes vidéos, surtout celles qui parlent de ce qu'on vous a volé et que vous avez de plus précieux que le monde et que le monde n'en a pas et que le monde ne peut en avoir parce que si le monde en avait ou si le monde en faisait la culture, eh bien le monde en serait complètement transformé. Je ne voudrais pas qu'on vous prive de cette souveraineté de conscience. C'est le fondement de l'évolution personnelle en matière de spiritualisation. Alors, lorsqu'on parle de code, du code dont je vais vous parler, je dis que personne ne vous mente. La science véritable, elle vient de l'Égypte antique. Personne ne doit plus aujourd'hui douter de cette vérité fondamentale. Et quand je dis fondamentale, c'est que renier cette vérité-là, que vous soyez une personne de race africaine ou toute autre race, renier cette vérité, c'est renier tout votre être, toute votre individualité, toute votre personnalité, tout ce que vous êtes en tant qu'être intrinsèque. Commencez à l'admettre, c'est la reconstruction intérieure, qui que vous soyez, quoi que vous soyez. Et donc, si aujourd'hui vous ne retournez pas dans la science de nos ancêtres, dans la science ancestrale, les choses ne sembleront jamais vraies pour vous. Elles seront semblantes, mais elles ne seront pas vraies. Parce qu'il y a une authenticité, une originalité qui provient lorsque l'on se connecte à ses ancêtres, à nos ancêtres, à l'Égypte antique, et que l'on comprend les choses. Les choses prennent du sens, pas du sens physique. Les choses prennent un sens réellement profond et spirituel, et la vie devient claire pour nous. Alors, et donc je vais vous parler d'un code. Si je donne ce chiffre, vous allez tous vous rappeler de ce que je veux dire. Mais si je le dis simplement, vous ne comprendrez rien du tout. Mais lorsque je vais retourner dans la science de nos ancêtres, vous allez dire, waouh, je ne savais pas, maintenant je comprends. Mais quand vous comprenez, est-ce que vous retournez à la science de nos ancêtres pour intégrer l'authenticité, l'originalité, afin de pouvoir surfer sur les connaissances qui vous sont proposées aujourd'hui? Parce que si vous n'êtes pas connecté à la science ancestrale, dans son authenticité et dans son originalité, eh bien vous êtes faux. Et tout ce que vous allez développer, il y aura toujours un manque dedans, quelque chose qui ne sonnera pas vrai. Je remercie les ancêtres pour ce que je vais vous dire. Vous avez tous lu, presque tous, c'est une façon de parler, excusez cette généralisation abusive, vous avez tous entendu parler du nombre 144. Les témoins de Jéhovah sont souvent porteurs de ce nombre parce que c'est eux qui disent que selon les saintes écritures de l'Apocalypse, il y a simplement 144 000 personnes qui iront au ciel. Et c'est là toute la débandade parce que beaucoup de personnes se sont dit, mais oui, le ciel est-il limité pour qu'il n'y ait que 144 000 personnes et que tous les autres gouverneront la terre, ou de quoi il est question concrètement? Et donc les gens ont commencé à chercher, à se poser la question de savoir, mais que signifient les 144 000 personnes? Beaucoup de personnes se sont posé la question, mais très peu de personnes ont lu la suite de ce qui est dit dans l'Apocalypse. Très peu de personnes ont lu ce qui marque l'identité de ces personnes.
ces personnes portent une robe blanche. C'est très profond, c'est très significatif. Le port de la robe blanche de ces personnes, qui signifie que ces personnes ont été purifiées. C'est ce que l'Apocalypse dit, que ces personnes ont été lavées, que leurs vêtements ont été lavés dans le sang de l'agneau. C'est ce que ces versets disent dans l'Apocalypse. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais jusque-là, vous vous dites, oui, mais 144 000 personnes, mais quelles sont ces personnes? Et chaque religion dira, mais c'est chez moi qu'il y a ces personnes, ou bien les gens vous diront, 144 000 personnes, c'est symbolique. Mais les gens s'arrêtent là, parce que presque personne ne possède la science de ce quatrième cerveau qui leur permettrait de pénétrer la couche de la matière et d'en extraire l'essence profonde, qui est fondamentalement spirituelle, puisque la matière même est de l'esprit densifié. Et donc, je vais vous donner un aspect de ce code. Et je ne pourrai jamais vous expliquer ce code sans la connaissance ancestrale. Ça, je vous le dis tout de go. Allons-y de façon très simple. 144 000 personnes, vous comprenez qu'il ne s'agit vraiment pas de personnes, que c'est un code, c'est un chiffre symbolique. Vous allez me dire, mais oui, on a bien dit 144 000. Ok, analysons les choses. Commencez à comprendre que les premiers peuples qui ont créé le concept de 1000, c'était les Égyptiens. Lorsque les Égyptiens commencent à compter par 1000, ils voyaient tout de suite ce qu'on appelle les rayons du soleil, les rayons de Ré. Vous allez voir sur certaines fresques, sur certaines images, on dessine le soleil et on dessine en même temps une multitude de rayons qui finissent par la main ou qui finissent par la croix ankh. Pour l'Égyptien, c'est le symbole même de Ré, c'est le symbole même de la multitude. Et c'est pour cette raison que le nombre qui est associé au sommet de la tête, qui est associé donc à ce chakra qui est le chakra orien, donc qui est associé à l'œil d'Horus, qui est également le chakra de la diffusion de Ré, de la lumière. Si vous comprenez bien, dans la langue chez les hindous ou dans le sanskrit, on appelle ce chakra le Sahasrara chakra, c'est-à-dire le chakra aux 1000 pétales. C'est-à-dire que le chakra aux pétales innombrables. Parce que pour l'Égyptien antique, à partir de 1000, on ne pouvait plus rien compter parce que 1000 entrait dans la multitude. En fait, 1000 entrait dans la multiplication, dans la démultiplication, dans le fait que les choses deviennent tout simplement incomptables. Donc, il ne s'agit pas de compter 1, 2, 3 et d'atteindre 1000. Il s'agit simplement de multitude. Il s'agit de l'incomptabilité. Il s'agit de ce qu'on ne peut dénombrer parce que pour l'Égyptien, cela signifie encore l'unité, c'est-à-dire le 1 qu'on ne peut même pas compter parce que le 1 renferme une infinité de sa propre réalité. Et donc, quand on dit 144 000 personnes, vous avez compris par rapport à la robe blanche, puisque cela, c'est symbolique. Lorsqu'on dit 144 000, ça devrait redevenir simplement 144. Simplement parce que 1000 représente tout simplement une prolifération, vous voyez, une démultiplication de quelque chose que nous allons nommer et qui est en relation avec les robes blanches. C'est pour cette raison que je n'ai pas expliqué les robes blanches tout à l'heure, puisque les robes blanches sont plus importantes que les personnes qui les portent, puisqu'au moins on a une identité de robe blanche, mais on n'a pas une identité des personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui va définir ces personnes, ce sont les robes blanches. C'est comme ça qu'on comprend bien le fondement même des symboles. Parce que dans les symboles, il faut voir ce qui détermine les autres. Et quand vous remontez et vous venez à 144, vous ne pouvez pas comprendre 144. Pour comprendre 144, il faut retourner aux métaphysiques occultes ou aux mathématiques occultes, plus précisément, et symboliquement à la géométrie sacrée. Et donc, si nous devons comprendre 144, il faut d'abord comprendre 14. Or, pour comprendre 14, pile poil, nous sommes obligés de retourner dans l'Égypte antique. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix
on est obligé de retourner dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, qu'est-ce que nous trouvons? On trouve justement Osiris. Osiris représente le nombre 14. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous l'ai toujours dit, pour comprendre un Dieu et comprendre ce qui est en relation à ce Dieu, il faut savoir que ce Dieu représente son rôle. Il est son rôle, il représente ses caractères, il est ses caractères. Atum se masturbe à son apparition à Héliopolis. Atum est le masturbateur. Atum représente la masturbation. Également, lorsque vous descendez sur Osiris, Osiris a été découpé en 14 morceaux. Mais oui, mais mystiquement, je vous le dis, entre vous et moi, ça c'est un secret pour le moment. En fait, il a été coupé en 16 morceaux. D'accord? Je vous explique ça autrement, une autre fois. Parce que ces 16-là se trouvent également dans l'œil d'Horus. D'accord? On verra ça plus tard. Et je vous expliquerai ce que ça signifie concrètement. Ok, on peut y aller. D'accord. En tout cas, 14 et 16, c'est la même chose. Mais est-ce que si je le dis comme ça, est-ce que ça va être clair? Parce que si je dois développer votre quatrième cerveau, il faut que je vous rende fou. C'est-à-dire que je vous mette dans une forme de confusion de laquelle vous ne pouvez vous en sortir que par l'illumination. Mais bon, on balayera tout ça. Si vous ne comprenez pas tout de suite, ben réécoutez, vous comprendrez ce que je dis. Ok, revenons simplement à 14. Mais 14 cache 16. Tout comme 7 cache 9. Ok, c'est notre petit secret ça. Et donc, lorsque vous prenez Osiris, Osiris est égal au nombre 14. Parce que Osiris a été divisé en 14 morceaux. Connu officiellement en 14 morceaux. Oui, 13 morceaux, 14e non retrouvé, parce que ça représente également Atum. Or, Osiris est déjà Atum, puisqu'il est également le Nun. Il est cette dimension du Nun, capable donc de créer. Osiris est l'essence même de l'Égypte antique. Et donc, si je reviens à ce que j'expliquais, Osiris est le nombre 14. Mais Osiris, vous le voyez, il est souvent peint en blanc. Il est dans son linceul blanc. Osiris représente la lumière. Osiris représente l'essence même de la lumière. Ok, ça veut dire que le nombre 14 représente également la lumière. Parfaitement. Mais il faut qu'on vous l'explique pour que vous compreniez comment le nombre 14 représente la lumière et comment le nombre 144 n'est qu'une répétition, d'accord, du 4 à l'intérieur de 14. Alors, que représente tout simplement le nombre 14 en géométrie sacrée? Ok, partons par le 1. Le 1, quelle est la figure géométrique qui peut représenter le 1? Surtout quand on sait que le 1, c'est l'unité. Vous voyez, c'est l'unité. Mais le 1, c'est également la liberté. Le 1, c'est également la complétude. Le 1, c'est également la perfection. En fait, on l'identifie à Atum. Or, Atum est le premier élément de la conscience. La conscience est symbolisée par le cercle. Le cercle et l'unité sont la même chose. Le 1 représente le point du cercle. C'est ce point du cercle que nous retrouvons périphérisé. Sinon, en réalité, si on devait tracer le cercle, c'est tout juste un point qui représente la dimension de non-mesurabilité, une frontière entre l'immatériel et la matière. Et donc, pour nous, on en est conscient. Le 1 représente le cercle. Et le 4, il représente quoi finalement? Ben, le 4, c'est le 4. Géométriquement parlant, il représente 4 côtés. Et 4 côtés représentés à l'intérieur du cercle. Mais étant donné que nous parlons de la même individualité, il ne peut y avoir de dissonance entre l'unité et le quaternaire. Du coup, ce que l'unité représente dans son essence, eh bien, l'unité transmet cela au quaternaire. Du coup, on voit clairement, tout simplement, ce que l'on appelle la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, de façon élémentaire,
c'est juste un cercle qui a une surface bien précise. À l'intérieur, on dira à l'intérieur ou entrelacé, ça dépend, à l'intérieur ou entrelacé d'un cercle qui possède exactement la même superficie que le cercle. Donc, imaginez une superficie d'un cercle à la même superficie pour le carré et les deux entremêlés. Vous avez ce qu'on appelle la quadrature du cercle. La quadrature du cercle représente Osiris parce que c'est le nombre 14 dans la géométrie sacrée. Maintenant, le 14, le 4 représente quoi? Eh bien, le 4 représente généralement dans l'ésotérisme, dans l'hermétisme et dans la métaphysique, le 4 représente les principes primordiaux des 4 éléments. C'est-à-dire, tout simplement, la lumière primordiale parce que la première matière, elle est tout simplement de la pure lumière. Et c'est à ce niveau que la chose devient intéressante. On comprend alors que le nombre 14 n'est pas pris au hasard, il représente Osiris, parce que Osiris est non seulement sa propre essence, mais en même temps sa propre manifestation de cette essence-là, que Osiris est en même temps l'unité non manifestée et le quaternaire manifesté, que Osiris est en même temps la source de la lumière et la manifestation de la lumière. Maintenant, toute lumière, lorsqu'elle entre, ou tout quaternaire, ou ce que vous voulez, lorsqu'elle entre dans une dimension de temporalité, le nombre 4, les principes fondamentaux du quaternaire, il est normal que, selon ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse, que cette lumière-là, ou ce quaternaire, se réverbère. On appelle cela la réverbération, c'est-à-dire la répétition. Vous voyez une forme de récurrence. La récurrence, la répétition de la séquence d'amplification. On retrouve là une amplification de ce 4. C'est la raison pour laquelle vous aurez le nombre 144 et ensuite 1000. Je vous ai déjà dit que 1000 ne représente rien. Il représente simplement une diffusion à l'échelle infinie. Parce que pour les anciens Égyptiens, 1000, c'est ce qui devenait incontable. C'est ce qui représente la diffusion à l'échelle universelle. Et donc, on se retrouve non seulement à côté d'un nombre qui a sa propre géométrie, c'est-à-dire que c'est d'abord à la base le nombre 14, donc le quaternel, comment on appelle, le cercle doublé du quaternaire, d'accord? Ensuite, ce quaternaire qui se réverbère, c'est-à-dire qui suit son amplification. Et ça devient très intéressant quand on analyse la quadrature du cercle. Ça veut dire qu'en ce moment, nous avons, suivez-moi bien, un carré dans un cercle. Mais et si tout de suite, on avait une figure à 8 côtés, c'est-à-dire un double carré? Parce que c'est la nature quand même de ce qui est matériel, c'est-à-dire la première matière qui est la pure lumière, le 4. C'est quand même dans la nature de la matière d'être double, de représenter sa propre gémellité. Et si en fait, on transformait tout simplement une figure à 4 côtés comme le carré en une figure à 8 côtés, ou si simplement on doublait, vous voyez, on doublait le carré et que justement la pointe d'un carré coupait justement la longueur d'un carré. On se retrouverait alors avec une géométrie d'une figure à 8 côtés. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parce qu'en ce moment, nous avons une figure à 8 côtés, donc un double carré, qui a la même surface que le cercle. Et donc qui explique non seulement à travers les 8 côtés le fait que la lumière atteint sa diffusion dans les deux mondes, dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Mais là, on a une source permanente de lumière qui est l'unité, qui représente, si vous voulez, Atum ou Osiris, et on retrouve complètement l'Énéade. Vous voyez, tout est si bien agencé. Et donc, quand on dit 144, vous voyez, quand on dit 144, c'est intéressant, hein, quand on dit 144. 144 devient 1
et double carré à l'intérieur du cercle. Ça vous parle plus, n'est-ce pas? Ça, c'est lorsque la lumière atteint le confin de l'ensemble de tous les univers. C'est lorsque ce qui est en haut et ce qui est en bas sont devenus pure lumière dans l'unité. C'est exactement là qu'on retrouve la phrase légendaire de Hermès Trismégiste, et ce n'est rien d'autre que ça. Ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Vous voyez? D'accord? Ça représente le 8 là. D'accord? Le 4, 4. Puisque les 4 éléments sont les essences de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Et il ajoute pour l'accomplissement d'une chose une. Waouh! Et donc on a l'unité et on a le double carré, même surface, une figure à 8 côtés, implémentée dans un cercle. Ça devient intéressant. Ok, d'accord. D'accord, ok. Allons-y. Analysons un peu ce qui va suivre. Vous allez me dire, mais oui, qu'est-ce qui va suivre? Oh, ce qui va suivre est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant parce que tout de suite, on dit 666. Le nombre 666. Ok. Mais là, on a un putain de problème. Le problème que nous avons là, c'est que 6, 6, 6, c'est un code. On a 6 plus 6, ça fait 12, plus 6, ça fait 18. 1 et 8. D'accord. Mais c'est différent de 1, 4, 4. Ok. Et si en fait, la finalité était la même chose, c'est-à-dire le 1, 8, mais que la façon d'y parvenir était différente. Et si avec le 1, 4, 4, on empruntait la voie d'Osiris, et que nous présente alors la voie de 6, 6, 6, pour qu'on arrive au même résultat. Et si en fait, ce qui différencie Osiris ou Horus de 7, ce n'était pas la finalité, mais c'est juste la voie. Oui, mais ça devient assez parlant. Et donc, il nous faudra faire le code du 666. Même si, bon, les gens racontaient au départ que ce n'était pas 666, c'était 614, etc. Chacun a fait ses pérégrinations spirituelles. Mais une chose est sûre, c'est que l'Apocalypse n'est pas écrit par des idiots. Et si les gens sont arrivés à convenir à 666, que ce soit transposé ou non, il y a quelque chose à retenir dedans. Et c'est quand même assez curieux qu'on se retrouve vers cette même finalité, mais par des moyens différents. Ok. Ce qui est important, c'est que à partir de cette vidéo, pour vous, un nombre comme 144 ne sera plus simplement un nombre. C'est une information vibratoire. Et que 14 ne sera plus simplement 14. C'est une information vibratoire. Et donc, on retrouve que 14 est égal exactement à Osiris et que Osiris est la lumière. Et donc, 14 est la lumière. L'homme en tant que lumière, parce qu'on retrouvera forcément le nombre 5 qui représente l'homme. L'homme dans sa perfection. Et donc, Osiris représente l'homme parfait. Et d'ailleurs, c'est normal que dans l'Égypte antique, on l'appelait tout simplement Osiris le parfait. Parce qu'il représente 14. Parce qu'il représente la lumière de sa propre source de lumière. Un être transcendant
qui est la source primordiale de la lumière et qui génère une lumière proportionnelle comme la matière. Car la première matière, la Mula Prakriti ou Adi Mula Prakriti, selon le sanskrit, c'est la source même de la lumière. Je vous retourne sur ma deuxième chaîne que j'ai intitulée Elmon sur Godson Akukaeka, où vous allez étudier une partie de la Bible lorsque j'ai parlé de au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez l'unité et ensuite ciel et terre. Et on se retrouve avec une autre métaphysique. On nous dit, or la terre était vide, elle était vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Waouh! 4 choses. Donc la terre était non seulement vide, donc on parle de la vacuité de la terre. Cette terre, ce n'est pas la terre physique, c'est la matière primordiale. Je l'ai expliqué sur ma deuxième chaîne. Et ensuite, on parle non seulement de sa vacuité et de sa vidité, j'ai expliqué cela, mais on parle également de son caractère informe. La terre était vague, elle était informe. Et si chacun de ces principes, représentait un élément auquel on évolue, on nous parle ensuite des ténèbres qui couvraient l'abîme. Et donc j'ai expliqué sur ma seconde chaîne que vacuité, informe, ténèbres et l'abîme qui représente l'utérus, ce sont les 4 aspects principaux de la matière primordiale. Vous voyez que ça rejoint le fondement même dans l'Égypte antique des 8 divinités qui ont créé le monde, selon d'autres cosmogonies, mais qui en fait sont des divinités couples. En fait, ce sont 4 couples de divinités. Et donc, en fait, on est toujours revenu à 4. Et 4, 8, provenant d'une unité source. 144, lorsque le 4 est doublé, réverbération, diffusion infinie. Sachez que 14 est un secret. Et que ce secret, vous pouvez l'utiliser consciemment pour générer du flux énergétique. Donc, je vous ai révélé la quadrature du cercle sous un autre aspect. Je vous ai montré la nature d'Osiris sous un autre aspect, de ce qui nous a été volé et qui a été représenté d'une autre manière, mais qui ne se comprend que lorsqu'on retourne dans la science de nos ancêtres. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre séquence, dans une autre capsule. À bientôt.